Bonjour à tous et bienvenue sur ce 4e épisode du rapport de bataille de Kill Team opposant les orques à une bande de tyrannides. On s'était quitté la semaine dernière avec le dernier combat qu'il y avait à faire dans ce tour. C'était avec Flagag, le Gitz, aux prises avec le Ginet Stealer. Il a donc 3 attaques et il touche sur 3+. La première, c'est touché. Ça n'apparaît pas mais c'était touché. La deuxième, 6, c'est touché aussi. La troisième, 2, c'est raté. Il a donc 2 touches. Flagag blesse sur 4+, premier des 4, et deuxième 4 aussi. Il fait donc 2 blessures. Le Ginet Stealer a 2 sauvegardes à 6. Il en réussit une sur les 2. Il y aura donc un jet de trauma, et le jet de trauma donnera une blessure légère pour le Ginet Stealer. Flagag va donc s'en sortir pour ce tour-là. Fin du tour, avec ici les positions des orques. On a ces deux-là qui couvrent le tunnel, le couloir, et ici dans l'entrée du vaisseau, le Ginet Stealer commence à prendre possession. Flagag ici sur le côté, et Doba tranquille. Une tour 4 avec l'initiative. Pour les orques, on commence premier des 5, pour les tyrannides 6, 2 pour les orques et 3 pour les tyrannides, 7 à 9. Ce sont donc les tyrannides qui commencent avec 2 nouveaux tyrannides qui vont apparaître dans le vaisseau. Le premier au point d'entrée numéro 1 qui se trouve ici sur la gauche. Ça sera un Thermagan. Et le deuxième va apparaître à l'entrée numéro 3 qui est ici. Et ça sera un Ginet Stealer. Le mouvement des tyrannides avec celui-ci qui va s'avancer, enfin qui se déplace normalement jusqu'à cette porte-là, et il va tenter de la détruire. Le Thermagan lui fait une charge sur Orkfinger, il fait 9, c'est réussi. Orkfinger qui doit rester là pour protéger l'objectif. Il fait 2 tirs de contre-charge et c'est raté. Si Orkfinger tombe, l'objectif tombe. Parce que l'autre il est mal foutu. Ce Ginet Stealer là, lui, va avancer jusqu'à l'objectif pour pouvoir donc le détruire dès que Orkfinger est mis en 2 combats. Ce Ginet Stealer là va avancer. Il fait 4. Il avance donc jusqu'ici. Il fait 2 et avance jusqu'à là. Voici le plan d'ensemble. Mouvement des orques maintenant avec ce boy-là qui va simplement ouvrir la porte et couvrir le couloir au cas où Ginet Stealer arrive par derrière. Lisa lui va se déplacer jusqu'ici près de la porte. Ce petit grotte va jusqu'à l'autre porte et la ferme pour protéger les objectifs qui est à l'intérieur. Le boy au gros flingue lui va se préparer au cas où. Ferme la porte, toi, misérable grotte, ferme la porte. Ouais, Captain, tout de suite, Captain. Non, Captain, on veut cramer des bestiaux. Le grotte donc ferme la porte. Comment on va faire? Faut trouver une idée. C'est bon, je ferme la porte. Fallait pas ouvrir, viens m'aider plutôt. Pas de tir orc avec le Stealer qui le rate. C'est pas vrai, je l'ai raté, Flag, attrape-le. Attrapé de quoi? Je suis occupé là. Phase de combat des tyrannides avec le Ginet Stealer qui attaque le commando boss nob avec 3 attaques qui touchent sur 3+. 2 touches, il blesse sur 4+, une blessure. Sauvegarde de 4+ ou 5+, je ne sais plus pour le commando. Il fait 1, c'est raté. Quoi qu'il arrive, on s'en fiche. Et j'ai de trauma. Il fait 5 et il perd 1 PV. Le commando a 2 PV, il perd donc 1 PV. Dommage. C'est censé être un gros tank avec sa pince énergétique. Il perd déjà 1 de ses PV. Le commando donc réplique avec 3 attaques à 4+. Il fait 2 touches. Il blesse sur 2+. Une blessure seulement. Il a réussi à en rater une.
C'est important parce que qu'il tue ce Gene Stealer. Jet de trauma 3. Ce sera un sauvegarde raté 3 et jet de trauma 4. Le Gene Stealer est hors de combat. Il s'est débarrassé. Ce Termagant attaque Orkfinger et il le rate. Orkfinger lui réplique avec son qui coupe. Il fait une touche, il blesse sur 3+. 4 assez blessé. Le Termagant a une sauvegarde de 6. 4 c'est raté. Jet de trauma pour le Termagant. Ce sera 1. Blessure légère pour le Termagant qui s'en sort bien. Voilà, l'objectif très important ici. Le Gene Stealer lui va attaquer le boy avec 3 attaques à 3+. Il fait 2 touches. Il blesse sur 4+. 5 et 2, il fait une blessure. Sauvegarde de 6 pour l'orc. 1 c'est raté. Jet de trauma là aussi. Il y a beaucoup de jets de trauma ce tour là, déjà, pour commencer. 1, blessure légère. Pour le boy. Qui réplique immédiatement avec son qui coupe. Il touche sur 3+, 4+, non, pas à cause de cette blessure. Le Gene Stealer arrive à défoncer la porte et à accéder dorénavant au couloir. Tu vois rien, sale bestiau! Maintenant, goûte mon qui coupe! C'est au tour des jets de morale avec l'orc qui fait 7, il avait 6 en commandement. Il est donc bloqué pour le prochain tour. Ce Gene Stealer là fait aussi son test de commandement. 5 c'est réussi. Celui-là aussi fait son test 12, c'est raté. Il est donc bloqué lui aussi pour le prochain tour. Réussiront. Et celui-ci se remet debout. Fin du tour avec Badruk toujours dans sa salle d'opération avec la porte fermée. 3 orques dans le couloir pour empêcher le Gene Stealer de passer au prochain tour. Et ici c'est cross baston avec avantage numérique pour les tyrannides. Tour 5 et phase d'initiative. Toujours avec Badruk qui fait 2 avec son premier dé, 4 pour les tyrannides. 1 et 3, ça fait 7 à 3. Les tyrannides gardent l'initiative avec 3 nouveaux tyrannides qui vont apparaître. Le premier à entrée numéro 1, toujours. C'est à l'avantage des tyrannides de passer par là. Comme ça ils peuvent prendre le couloir. Le deuxième, entrée numéro 2. Un Gene Stealer qui apparaît ici. Et le troisième, entrée numéro 1 toujours, avec un Gene Stealer. Mouvement des tyrannides avec le Gene Stealer qui charge tout bas. 4 et 6 à 10. C'est réussi. On va avoir un problème! Il arrive sur Doba. Qui rate le tir de contre-charge. Ce Gene Stealer là avance jusqu'à la porte pour la défoncer. 4 plus 1, 5, c'est raté. Je rappelle quand on lance un dé, on ajoute la force et il faut faire 8 ou plus. Le deuxième se met devant la porte aussi. Il lance son dé, il aura un bonus de plus 1 parce qu'ils sont 2. Allez, 10, c'est réussi, la porte est détruite. Mauvaise nouvelle pour les orques. Et les Gene Stealers qui vont pouvoir avancer librement dorénavant dans le couloir. Ce Gene Stealer là va charger le boy qui est là, blessé. 6 et 1, 7, c'est réussi. Le boy lui fait son tir de contre-charge, 5, c'est raté.
Ce Genie Stealer va charger ce boy. Il fait 7, c'est réussi. Et le boy lui a 2 tirs de contre-charge à 6, 5 et 2, c'est raté. Et ce qui est bien, c'est comme il est contact, les autres orques ne pourront pas lui tirer dessus. Ce Genie Stealer avance jusqu'à la porte et tente de la détruire, c'est raté. 4 et 2, 6. Et enfin celui-ci se déplace jusqu'à là pour l'attaquer. Ce Thermagant lui se déplace jusqu'à l'objectif en espérant pouvoir le détruire à la fin du tour. Les orques maintenant avec le commando Boss Nob qui va charger le Genie Stealer qui tente de détruire la porte. 4, c'est réussi, il fallait faire 3. Il va pouvoir, à mon avis, lui mettre une grosse session. Le Grotz lui rouvre la porte pour que les deux frères Bloodjohn et Grudgeon puissent, si jamais, tirer sur des tyrannides qui passent, parce que là va y avoir, à mon avis, full bientôt. Il se recule en même temps. Minza, lui, va, pour éviter les charges, se mettre ici pour pouvoir contrer tyrannide. Ce Grotz-là se déplace jusqu'à la porte et la ferme. Phase d'attaque orc avec Doba qui en finit avec le Genie Stealer. Ça, c'était les 3 jets de sauvegarde du Genie Stealer. Il fait un jet de trauma, c'est 4. Et le Genie Stealer est mis en 2 combats par Doba. Doba qui s'en sort. Doba le grenadier, il s'est sorti de Shadow War Armageddon. Il se sort aussi de Kill Team. Phase de combat des tyrannides qui vont utiliser 2 points de commandement pour détruire un objectif et gagner ainsi 2 points. Ce Ormagant attaque Coldfinger. Il fait 4, c'est touché. Le jet de blessure, c'est sur 5+, 2, c'est raté. Coldfinger qui va répliquer avec son qui coupe. Et 3 attaques, il touche sur 3+, une touche seulement. Une blessure à 3+, c'est blessé. Jet de sauvegarde de l'Ormagant, 6+, ah ben c'est sauvé. 6. Il a de la chance l'Ormagant. Aux orques maintenant avec le Boss Nob qui attaque le Genie Stealer dans le dos avec 3 attaques à 4+, 5+ à cause de la pince, 2 touches, il blesse sur 2+. Le jet de blessure 5-1, il fait donc une blessure. La sauvegarde du Genie Stealer n'a rien donné et on fait donc le jet de trauma, ça sera 3, ça sera une blessure légère pour le Genie Stealer. Oh, Genie Stealer doit répliquer avec 3 attaques, il touche sur 4+, c'est raté. 3, 3 et 1, ça n'aura rien donné. 4+ à cause de la blessure légère, hein, qui donne un malus de -1. Ici, le Genie Stealer qui a 2 blessures légères va attaquer le Boy Orc, il fait une touche, il blesse sur 4+, c'est blessé 5. Sauvegarde de l'Orc 6+, 1 c'est raté. Du jet de trauma. 4-1, bah, il est mis hors de combat. Bye bye. Aux orques maintenant avec ce boy qui attaque le Genie Stealer avec un malus de 1, donc il a 3 touches. 3 attaques, il touche sur 4+, donc ça fait 2 touches. Il blesse sur 4+. 6 et 1, il fait une blessure. Le Genie Stealer a 1 de sauvegarde à 6, 3 c'est raté. On va faire donc le jet de trauma qui ne donnera rien. On continue avec Flagad qui va s'en prendre au Genie Stealer qui est au sol, mais c'est pour marquer qu'il est secoué. 5, 4 et 3, il fait donc 3 touches. Il fait 3 blessures, c'est bien parti. Les sauvegardes du Genie Stealer. C'est parti, 4, 3, 3, c'est raté. J'ai trauma avec un bonus de +2 car il a 2 blessures légères. 2 et +2, 4. Il est mis hors de combat. Encore un Genie Stealer qui disparaît. Les orques prennent l'avantage quand même. Ils résistent bien. Les Genie Stealer n'arrivent pas à passer. Phase de morale des orques avec ce boy là. C'est parti. 1, 2, bah, c'est réussi. C'est important, c'est parce que ça risque d'être le dernier tour. Phase de morale des tyrannides avec le Genie Stealer 9, c'est réussi aussi. Celui-ci, 8, c'est réussi aussi.
Et le dernier Gine-Stealer à faire le test de morale, c'est celui-ci. Il fait 5. Eh bien, aucun personnage secoué. Alors, vous ne le verrez pas, mais la game s'arrête ici. Le jet a fait 5 sur le D6, donc la mission s'arrête ici. On compte donc les points avec 4 points d'objectif pour les tyrannides, plus 7 points pour chaque tyrannide encore en jeu, ça fait 11 points. Du côté des orques, on va compter les objectifs qui restent, donc 2 points pour le gros ici, 3 points pour celui-là, 4 points pour le petit, 5 points sur celui-là, et 2 points pour là, ça fait 7, 11 à 7. Et on compte le nombre d'orques qui sont debout et qui ne sont pas secoués. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Ça fait un total donc de 18 à 11 pour les orques qui gagnent cette partie. Je dois vous avouer que s'il y avait eu 1 ou 2 tours de plus, je pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, parce que les tyrannides étaient un peu bloqués par les orques. Voilà, ce rapport de bataille en 4 épisodes se termine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner vos retours, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez pas. J'essaie de faire des rapports pour le plus grand nombre, pour que ça vous plaise, avec un peu de narration, où on suit les orques, où ils discutent pour faire un truc un peu plus fun. J'essaie toujours un peu d'innover dans les rapports de bataille. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, surtout c'est très important pour la suite. Voilà, merci à vous d'avoir regardé, merci aux dingues de jeu, merci à Pierre et à Ikuchen des dingues de jeu. Et je vous dis certainement à l'année prochaine pour le prochain rapport de bataille. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez en rapport. Bye bye. Et que Dieu vous garde.